Vous avez publié votre stratégie d'investissement pour 2026. Ça s'appelle Risk-On avec protection. Il y a un pari central autour de la Fed, on va y revenir. Mais ce que vous dites globalement, c'est qu'il est encore temps de prendre des risques. Tout à fait. 2026, c'est une année dans laquelle la conjoncture va être robuste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessairement énorme en termes de chiffres, en termes de croissance, de développement, mais on ne voit aucun grand pays en récession. Et on a le banquier central américain qui va changer de direction, qui va explicitement être plus souple. Et ce contexte dans lequel il y a un assouplissement monétaire américain avec en parallèle une croissance qui est robuste, ne nous incite pas à déloger le risque des constructions de portefeuille. Sur les États-Unis, vous ne voyez pas de difficultés sur la croissance, ni sur un éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle. Vous dites, grâce à la baisse des taux notamment, ça va continuer à bien se porter. Alors, il existe des risques. L'économie américaine est particulièrement hybride. Il y a des compartiments, dont ceux liés autour de l'intelligence artificielle qui fonctionnent à des vitesses de croissance exceptionnelles. À côté, il y a une vingtaine d'États sur les 50 qui constituent les États-Unis, qui sont soit étales, soit en récession. Donc il y a besoin d'une baisse des taux, et le banquier central va s'exprimer dans les mois et les trimestres à venir pour mettre un plancher sur ce qui va moins bien aux États-Unis. Et c'est ça notre idée, c'est que et aussi dans la redistribution de ce qu'on achète pour ceux qui achètent des actions américaines, où il y a un compartiment qui se passe bien mais qui n'est pas donné, et à côté il y a un vaste territoire, comme les actions européennes par ailleurs, qui sont très peu chères, voire bradées, et d'aller réallouer du capital sur ce qui est à la traîne par rapport aux 2 ou 3 dernières années, et sans aucun doute en matière de ratio de risque qu'on prend par rapport aux attentes de rendement, un compartiment qui devient beaucoup plus attrayant dans les 2-3 ans qui viennent. Donc il y a un stock picking à faire sur des entreprises américaines en dehors de la classe d'actifs IA. Alors c'est au-delà du stock picking, c'est vraiment, il y a un compartiment IA qui est incontournable, parce que c'est une rupture technologique qui va être appliquée avec des entreprises qui vont faire des chiffres d'affaires et des profits autour de ça, mais on ne peut pas voir que ça. Il y a des entreprises qui sont bien identifiées, qui ont déjà beaucoup monté, qui peuvent éventuellement continuer à monter. Mais la redistribution, il ne faut pas être aveuglé par une petite partie de l'économie qui se passe bien, mais qui est dangereuse, et donc d'aller redistribuer sur d'autres secteurs. Et ceux qui avaient été aveuglés par les actions américaines en disant il n'y a que ça dans les portefeuilles, eh ben, on a vu les actions européennes l'an dernier, en 2025, être les meilleures actions du monde. Et sans doute qu'en 2026, il y a des bonnes bases, prudentes aujourd'hui dans les prévisions, mais pour qu'il y ait un épanouissement de ces actions qui restent vraiment pas chères et qui constituent un cœur de portefeuille pour nous tous.